Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur sur le site du club de tir de Saint-Mihiel, club qui se trouve d'ailleurs sur le territoire de Mézé. Alors pourquoi ce site aujourd'hui? Tout simplement parce que la ville a accompagné le club de tir lors de l'incendie qui a eu lieu, je crois, il y a 4 ans, c'est ça? En 11 novembre 2020, si ma Oui, en mémoire est 11 bonne. 2020, et dont Daniel Marchal était alors le président. Tout le site a été complètement brûlé et grâce et avec les différents bénévoles du club et à la ville de Saint-Mihiel, nous avons donc été chercher des subventions donc à l'Europe. Et nous avons réussi à remonter donc ce fameux bâtiment, voilà, où tout est conçu maintenant pour plus de confort. Xavier, est-ce que tu peux... Quelques précisions peut-être. Quelques Alors, précisions. c'est vrai que on n'est pas dans le pathos, mais je me souviens de Daniel Marchal, décédé le 6 juin 2020, pendant la campagne électorale précédente, entre les 2 tours, d'une crise cardiaque, et j'ai toujours une mémoire pour lui et pour son épouse. Et ce club de tir, c'était un peu son bébé. Et je crois que l'équipe dont Yannick Mousseau était à l'époque membre a su relever le défi de se dire on ne va pas laisser le club tomber. Alors le club, le stand, il appartient au club, hein, ce n'est pas un bâtiment de la ville de Saint-Mihiel. Et de se dire, tiens, comment on fait pour remettre en œuvre un tel projet? L'indemnité d'assurance, environ 150 000. Grâce à l'intercession de Petite Ville de Demain et de la région, tu as raison de le dire, on a récupéré, le club, 252 000 € de subvention, qui je crois ont été versés en décembre de cette année, 2025. Et ça a permis de construire ce bâtiment d'un coût voisin de 400 000 €. Mais 400 000 €, c'était le projet initial avec une toiture en photovoltaïque et récupération d'eau de pluie. Et puis on le verra tout à l'heure, bâche incendie. Mais malheureusement, entre 2020 et 2024, date de construction, les prix ont flambé de 20%. Et donc ça a nécessité quelques ajustements. Donc le club porte la construction, l'intérieur, les aménagements, avec différentes subventions. Il en reste un petit peu, il faudra qu'on lui redonne un petit peu un coup de main. Et nous, ville, nous nous sommes engagés, alors contre l'opposition qui ne le voulait pas, il faut le dire, sur la toiture photovoltaïque. On a un toit qui est exposé plein sud, qui ne demande qu'à recevoir une toiture photovoltaïque de 99 kWh, qui produira 10 000 € d'électricité tous les ans, et la ville en récupère 90%, le club 10%. Et finalement, ça se paye en 10 ans. Et tout le monde est content parce que le club a pu avoir des majorations de subventions pour ça. Nous produisons de l'électricité pas chère au niveau de la ville, qui permet d'abonder le budget de la ville et de donner un coup de main au club. On a une démarche écologique, il y a une démarche sportive et associative. Et j'ai l'impression que le président Gérard Thirier et ses différents membres en sont satisfaits, Yannick, non? Ils sont tous satisfaits de lui. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et là, donc, nous pouvons dire que le club, je crois, Yannick, fonctionne avec une centaine de licenciés. 120 licenciés, 120 exactement. licenciés. Alors, suite à l'incendie, effectivement, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont en partie, mais nous allons faire un gros travail pour faire revenir les jeunes, puisque le stand de 10 mètres, maintenant, vous allez bientôt le voir, le stand de 10 mètres a été refait à l'intérieur et on peut maintenant arriver à trouver des jeunes, quoi. Voilà. Donc ce que je nous propose, c'est qu'on aille voir le 10 mètres, le 50 mètres, le 200 mètres. Venez découvrir avec nous, ça vous apprendra à venir peut-être tirer un coup. Allez, on y va. Tout à fait. Bien, nous sommes donc maintenant dans cette salle assez vaste d'ailleurs qui accueille donc le 10 mètres. Comme vous voyez derrière moi, il y a une dizaine de postes. C'est ce que je vous ai expliqué. Cette salle-là notamment sera consacrée au tir au plomb du 4,5, 4 mm et demi le diamètre. Et ce sont principalement des jeunes qui viendront en fait tirer dans cette salle. Yannick, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je n'ai rien à rajouter de plus. C'est que, non, ça suit son cours. Voilà, et en fait, l'idée, effectivement, c'est de retrouver les jeunes qui sont partis du club après l'incendie, puisqu'ils se sont retrouvés sans vraiment de lieu pour pouvoir tirer, hormis en extérieur, mais qui n'est pas vraiment propice pour du tir au plomb. Voilà, donc c'est pour ça que cette salle a été aménagée avec des cibles qui sont éclairées. Et il y aura par la suite, Yannick, je ne me trompe pas, des retours de cibles électriques. Il y a des rameneurs électriques qui seront installés. Voilà. Et on aura l'électricité qui est en cours d'installation. Alors l'électricité pour l'apport d'électricité pour le club, ça, on économise parce qu'on fait à la fois une tranchée qui amène l'électricité pour le service du club, qui permettra d'avoir des systèmes d'alarme.
important. Et puis ce qu'on appelle de l'injection, par également un fourreau qui va injecter l'électricité photovoltaïque sur le transformateur qui est au pied. C'est pour ça qu'on est dans une certaine pénombre, même si la caméra vous permet de voir distinctement. Donc, en revanche, en matière d'eau, jusqu'ici, on n'aura pas l'eau courante, mais ce n'est pas nécessaire puisqu'il y aura toilettes sèches, récupération d'eau de pluie pour les usages et bien, accessoirement des bouteilles d'eau quand il y aura nécessité de boissons et bien entendu une citerne incendie remplie par l'eau de pluie. Bien, nous sommes maintenant à l'extérieur, nous sommes directement sur le pas de tir. Vous pouvez apercevoir derrière moi donc 9 postes de tir à 50 mètres. Ça, c'est réservé aux 22 longs rifles. Et à côté, donc à ma droite, vous avez 9 postes de tir aussi de 200 mètres, voilà, qui seront... Qui vont jusqu'au bout de... Voilà, le 200 mètres, il est carrément au fond là-haut. Voilà. Donc là, par contre, c'est de l'arme de guerre, on peut dire. De l'arme de guerre, voilà, avec du calibre assez important. Voilà. Des armes réglementaires, on va dire. Voilà, c'est Voilà, pour du tir à l'arme réglementaire, en fait. Voilà. Yannick, tu peux nous en parler un peu plus? Pour le tar, Oui, le tar, par exemple. le tar, c'est une discipline. Le tar. Tir à l'arme réglementaire. Tir aux D'accord. armes réglementaires. Hein. Ok. Donc c'est l'arme de guerre par le fait. Ok. Quoi. Donc c'est une discipline assez difficile d'ailleurs, hein, et qui prend de plus en plus d'ampleur. On a beaucoup de gens, ils veulent tirer aux 200 mètres. D'accord. Mais ils tirent avec une lunette, je suppose, parce que moi, la cible à 200 mètres, j'ai déjà du mal à la voir, là. Ils peuvent tirer avec une lunette ou, comme on va viser, découverte aussi. D'accord. Voilà. Hein. Donc c'est des grandes cibles qui font 1 mètre sur 1 mètre. Le problème, c'est que quand on va en tir à 200 mètres, il faut bien aller voir les résultats. Tout à fait. Donc il y a un moniteur qui est là, halte au tir, au résultat. D'accord. Voilà. Et ensuite, on fait les pas de la journée, si j'ai Et bien puis, compris. Voilà, on fait les pas de la journée. Tout à fait, D'accord. parce que quand tu vas au résultat, effectivement, tu fais 200 mètres, 200 mètres, aller-retour. 200 mètres aller-retour. Ok. Donc, effectivement. Voilà. Ouais. Moi, je voudrais saluer quand même dans cet espace-là le travail des bénévoles qui, avec des équipements qui leur ont été prêtés, l'investissement de certains membres du club entrepreneurs, a réussi à remettre à niveau ce club qui finalement, sur des bâtiments vieillissants qui ont malheureusement été incendiés, se retrouve aujourd'hui avec un équipement dont ils peuvent être fiers, dont ils sont propriétaires et que ensemble, surtout l'association et un peu la ville, on a réussi à remettre debout. Et même si c'est sur la commune de Mézet, ils font la fierté du club de tir de Saint-Miel. Et on me dit souvent que les gens qui viennent à Saint-Miel viennent enrichir Saint-Miel. Là, pour le coup, c'est Mézet qui vient à Saint-Miel et c'est une belle aventure dont on peut être fier. Tout à fait. Et on peut dire que d'un malheur est né quelque chose de beau, quoi. Tout Voilà. à fait. Merci à vous et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo demain.